Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler en cas de crise dans le couple, faut-il quitter son partenaire? Donc effectivement, je suis spécialiste en psychothérapie de couple et le réflexe, effectivement, c'est souvent dans ces cas-là de se dire mais est-ce que le partenaire, c'est le bon partenaire? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre partenaire avec qui je pourrais vivre vraiment une vie plus simple, où ça soit un quotidien plus doré, ce qu'on appelle un fantasme idéal, un modèle psychologique idéal du couple. Ce qui fait que souvent dans la tête des hommes, c'est mais est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est réellement la partenaire idéale? Et souvent, effectivement, c'est le fantasme d'imaginer que ça serait beaucoup mieux avec un autre partenaire. Donc tout ça pour vous dire que la crise dans un couple est souvent salvatrice. Salvatrice en quoi? C'est l'occasion justement de remettre en question tous les schémas du couple qui sont enquistés, sclérosés depuis des mois, des années. Et vraiment, comme je dis au couple, c'est vraiment une opportunité qu'il s'offre de déclencher une thérapie de couple. Et souvent, ce qui amène les couples, effectivement, c'est la crise. C'est souvent un cercle vicieux qui se répète où ni l'un ni l'autre ne trouve de porte de sortie. Donc c'est, j'ai envie de dire, la décision ultime avant le grand saut qui est de la séparation. Donc j'ai réellement envie de dire à tous les couples qui sont en crise, et autant dire qu'il y en a un paquet aujourd'hui dans cette atmosphère dans laquelle on vit, où il y a de la pression au niveau du travail, de la pression au niveau effectivement de la famille, avec tous les réseaux sociaux et toute cette facilité à pouvoir rencontrer une autre personne, ça augmente encore plus la tension et le stress au niveau du couple. Donc je le répète, vraiment la crise de couple est une occasion de descendre à l'intérieur des rouages inconscients de chacun des partenaires et de découvrir qu'il y a des solutions à l'intérieur. Donc c'est vraiment l'exploration de l'inconscient. Donc pour ça, effectivement, une des solutions, c'est la thérapie et j'en vois pas d'autres en réalité. Et dans la thérapie, effectivement, au fur et à mesure que je vais proposer des exercices, on va accentuer, on va approfondir la communication, puisqu'il s'avère que les partenaires s'aperçoivent qu'après des années de vie commune, finalement, l'un pense connaître son conjoint, mais finalement, non, ils s'aperçoivent qu'ils ne connaissent pas réellement qui est l'autre, et j'ai envie de dire même qui je suis moi-même, c'est-à-dire que la personne ne sait pas qui elle est réellement. Il y a ce fameux proverbe de Sartre qui dit l'homme croit être ce qu'il n'est pas, il est ce qu'il ne croit pas être. Donc tout ça pour vous montrer que c'est pas rien, l'être humain c'est vraiment une partie du cerveau qui est l'inconscient, qui est 85% de ce qu'il est, mais 85% d'inconscient, par définition, ce qui est inconscient, c'est tout ce qui n'est pas conscient. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment 85% de sa personnalité qui est complètement inconnue. Et tout l'objectif du travail thérapeutique, ça va être de partir à la rencontre de soi à travers la présence du conjoint. Donc simplement ce que je voulais dire, qu'effectivement je propose à certains couples aussi qui sont en crise, parfois dans la démarche thérapeutique, de faire ce que j'appelle le break, mais un break structuré, en général sur 3 mois. Et dans ces 3 mois, je les invite vraiment à avoir le minimum de contact, pour ne pas dire aucun contact, sauf s'il y a la présence d'enfants. Et à ce moment-là, vraiment d'être connecté à eux-mêmes et à observer ce qui se passe, que ça leur fait vivre, d'être seuls face à eux-mêmes pendant ces 3 mois. Bien évidemment, je propose un suivi individuel thérapeutique, ce qui leur permet de vraiment mettre des mots sur tout ce qui se passe et combien il y en a qui effectivement s'aperçoivent qu'ils étaient complètement dans l'illusion, qu'ils imaginaient effectivement que dans ce break ou dans une séparation plus longue, que tout allait être tout beau, tout rose, et qui s'aperçoivent que finalement la vie, c'est pas ça, et que finalement tout le monde a des problèmes thérapeutiques, tout le monde a des problèmes, a une histoire, a un passé, et des choses à traiter et à régler. Donc s'imaginer que ça sera mieux avec un partenaire, c'est vraiment une illusion, mais qui est tellement grande qu'elle ne rentre pas dans aucune des pièces, quoi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur le couple et la crise? Voilà, je pense que j'ai résumé et puis il y aura d'autres vidéos qui vont suivre. Merci et bonne journée.